Série de vidéos sur les fondamentaux pour le bac. Voici un exercice bac complet avec 2 questions sur la loi normale. Il s'agit de la 3e question d'un exercice complet de bac. On ne va traiter ici que la partie sur la loi normale. Donc cet énoncé commence avec une phrase où on sous-entend des parties précédentes mais qui n'ont pas de lien avec ce que nous allons faire ici. Cette épreuve donc de sport que des professeurs d'EPS ont organisée pour des lycéens permet de développer sa VMA, sa vitesse maximale aérobie, qui correspond à une vitesse de course rapide. L'unité de mesure de la VMA est le km/h. On choisit un élève au hasard parmi 120 élèves et on admet que la VMA d'un élève pris au hasard est modélisée par une variable aléatoire Y qui suit la loi normale d'espérance mu 11,8 et d'écart type sigma 1,2 et on me demande quelle est la probabilité, arrondie à 10-3, qu'un élève de terminale de ce lycée ait une VMA comprise entre 10 et 13 km. Mon énoncé me dit que Y suit la loi normale avec les deux paramètres mu 11,8 et sigma 11,2. La question est de déterminer la probabilité que grand Y soit compris entre 10 et 13. On sait d'après le cours que la probabilité que Y soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma est égale à 0,68. Cette chose-là ne va pas nous servir beaucoup, puisque mu moins sigma va nous faire 10,6 et mu plus sigma fait bien 13. Donc cette probabilité-là est égale à 0,68. L'énoncé me demande entre 10 et 13, donc le 10,6 là n'est pas satisfaisant. L'autre relation de cours que je connais, c'est que la probabilité que Y soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma est égale à 0,95. Mais cette deuxième propriété de cours ne m'intéresse pas vraiment puisque là je suis compris entre 9,4 et 14,2 pour Y, pour une probabilité qui me donnerait 0,95. Du coup, il ne va pas être possible d'appliquer le cours pour calculer la probabilité qui m'est demandée pour Y compris entre 10 et 13. La seule possibilité est de faire un calcul avec la machine à calcul. Donc nous allons calculer la calculatrice, on va dans le menu statistique de la calculatrice Casio, on choisit le menu distribution, la loi normale, et on choisit NCD pour calculer la probabilité. La valeur lower ici va être 10, upper va être 13, la valeur de sigma m'a été donnée, elle vaut 1,2, la valeur de mu vaut 11,8, et la calculatrice me donne une probabilité de 0,775, si on arrondit à 3 décimales, attention, la 4e décimale est à 5, on tombe donc sur 0,775. On peut rajouter à la calculatrice, parce que c'est comme ça qu'on a fait, il n'y a pas de scoop. La deuxième question, déterminer la valeur arrondie au dixième telle que P de Y inférieur ou égal à Y est égal à 0,8, c'est encore à la calculatrice, et là il va falloir utiliser le mode inverse. On garde sa calculatrice dans le mode de loi normale, on va sortir de ce menu-là. Quand on est donc dans le menu normal, il va falloir choisir le 3e menu, inverse de la loi normale. Il y a 3 menus possibles pour taille. Ici, je veux trouver des valeurs telles que P de Y est inférieur ou égal à alpha. Mes Y vont donc être à gauche de alpha. Je vais donc choisir left, puisque je veux Y inférieur ou égal à alpha. Sur une droite graduée, il serait situé à gauche. Si je voulais calculer P de Y supérieur ou égal à alpha, j'aurais choisi right, mais Y serait à droite. Si j'avais un intervalle centré autour de la valeur de l'espérance, j'aurais choisi centre. Ici, on est clairement dans le menu left. Area, c'est l'air, on me dit que l'air ici est égal à 0,8, sigma vaut toujours un 2, et mu 11,8. Si on demande à la calculatrice de déterminer la valeur de alpha, elle me détermine environ 12, on me demande à 3 décimales, 810. 12,810 pour alpha. On demande d'interpréter ce résultat. Eh bien, alpha est une valeur de Y. Y mesure la VMA d'un élève. Donc la probabilité que la VMA d'un élève soit inférieure ou égale à 12,810 est de 80%. Il y a donc 80% des élèves ont une VMA inférieure à 12,810 km/h. L'exercice est terminé.